d'envoi de la rencontre opposant Cognac à Niort-Saint-Liguer avec des Cognacés qui restent sur 2 succès à la maison. La première action de ce match, elle est pour Florian Duet au coup franc à une vingtaine de mètres. C'est parti, ça passe au-dessus. Cette première frappe de Florian Duet. Les Charentais sont plutôt bien rentrés dans la partie. Ils jouent rapidement ce coup franc au milieu de terrain avec le capitaine Duet qui lance Ibourg dans la surface. Que va faire l'ailier? Il crochette, il parvient à trouver Djemel. Oh, le super contrôle de Djemel qui transmet à Charot. Sur le côté droit, le centre du défenseur de l'UA. C'est repoussé. Duet va pouvoir reprendre à 20 mètres. Ça a frappé, mais c'est contré. Oh, la très mauvaise relance de Torakaba qui permet aux Niortais de se présenter éventuellement dans la surface. Le centre, c'est repoussé par Torakaba. C'est la première fois que Niort est dans la surface avec le ciseau de Da Silva. Ça passe assez largement à côté des buts de Dylan Minier. Le coup franc est très rapidement joué par Cognac avec Thibaut Touré dans l'entrejeu. Thibaut Touré, le ballon en profondeur, il a vu Kevin Jacko. Jacko qui va effacer le gardien. C'est magnifique, la frappe de Jacko, but non, c'est repoussé. Kevin Jacko qui va pouvoir reprendre une deuxième fois, mais ça passe à côté. La touche pour Cognac dans le camp de l'OL, c'est Afidibourg au milieu de terrain qui peut transmettre à Kevin Jacko. Jacko en retrait avec son capitaine Florian Duet. Quelle belle orientation du jeu de Florian Duet pour Dylan Charot qui a un petit peu de champ. Charot, il a vu Warid Djemel qui dévie de la tête. C'est pour Thibaut Touré, deuxième poteau. La frappe pied gauche pour l'ouverture du score de Cognac. 1-0, terme d'une belle action bien emmenée. Tout est parti d'une touche à 40 mètres des buts et le jeune Thibaut Touré inscrit là son premier but de la saison. Cette ouverture du score vient concrétiser la belle domination des Cognacés, elle est plutôt méritée. Le long ballon dans la boîte, c'est dévié de la tête par Alexis Paquet. Valentin Paquet peut reprendre, ça passe à côté. Quelle action pour les deux Sévriens. Saint-Liguer est mieux dans ce début de deuxième période. Ils ont dû se faire remonter les bretelles par leur entraîneur Fabrice Parisi. Attention au centre, deuxième poteau. La tête de Paquet, c'est l'égalisation pour les deux Sévriens. Non, l'arbitre refuse le but pour une position de hors-jeu. Torakaba semblait pourtant couvrir l'attaquant niortais. Le coup franc à l'angle de la surface, c'est pour Ibourg, c'est fort devant le but. Le Lor a du mal à repousser le ballon. Torakaba, 2-0 pour Cognac. Et non, toujours pas. Cette fois, ce sont les Cognacés qui se sont fait prendre au piège du hors-jeu. Il y avait bel et bien hors-jeu apparemment sur cette action. Kevin Jacko, côté gauche, pour le 1-2 avec Touré. Le centre-pied gauche de Jacko. La tête d'Afidibourg qui reprend le ballon. Bel arrêt de Lelor. L'attaquant Cognacé est monté très haut pour reprendre le ballon, mais belle détente du gardien. Coup franc pour Touré, qui trouve Ibourg. En remise avec Djemel. Warid Djemel, il a vu Florian Duet. Il lance dans la surface. Duet dans la surface, il peut temporiser. Il est tout seul, il peut servir aux magnifiques talonnades pour Warid Djemel. Le centre de Djemel, tête d'Ibourg, encore une fois, mais cette fois-ci, c'est sans danger. Les Cognacés sont repartis à l'attaque avec Dylan Charot, le défenseur qui percute, il élimine. Passement de jambe, c'est superbe, il transmet Ibourg. Oh, quel contrôle d'Ibourg. Il crochette une fois, il crochette deux fois, la frappe pied gauche. C'est le poteau, c'est repoussé par le poteau. Pas de chance pour Cognac, c'est peut-être pas terminé. Avec Kevin Jacko côté gauche qui peut remettre à Afidibourg. Afidibourg dans la surface, il accélère, il va rentrer dans la surface, il percute, oh, magnifique, c'est en retrait, c'est stoppé cette fois-ci par la défense. Quelle intervention, il avait vu en retrait Thibaut Touré. Corner pour Niort-Saint-Liguer qui se montre de plus en plus menaçant depuis quelques minutes. Cognac repousse, ça revient avec le centre. C'est pour Alexis Paquet, contrôle, reprise de volée. Mais bel arrêt de Dylan Minier qui se couche parfaitement sur le ballon. Sortie de Kevin Jacko, auteur une nouvelle fois d'une bonne partie. Rentrée tant attendue d'Anthony Vigneault, l'enfant du pays. De retour à Cognac après une expérience à Royan, une autre à Angoulême. Il va tout de suite se placer dans l'axe. L'OL à l'attaque avec l'ouverture pour Paquet qui transmet à Da Silva le crochet. Oh, gamin, que va dire monsieur l'arbitre? Penalty. L'arbitre, monsieur Simoneau, désigne le point de penalty sans la moindre hésitation. La défense cognacaise vient de céder sous la pression. Dylan Minier a déjà arrêté un penalty. Cette saison, c'était en coupe à Chauvigny. C'est face à Giraudot cette fois-ci. Le contre-pied parfait. Égalisation de Niort-Saint-Liguer dans un temps fort. Il reste une grosse dizaine de minutes aux deux équipes pour forcer la décision. Corner pour Cognac qui pousse pour arracher les 4 points de la victoire. Ibourg au deuxième poteau. On se gêne à côté Cognac. Kaba. Oh, quel but de Torakaba. Sur ce corner, le défenseur cognacé, scellé au deuxième poteau, parvient à expédier un ciseau au fond des filets. Il était peut-être fautif sur le penalty, mais il vient de se racheter en inscrivant lui aussi à son tour le premier but de la saison. Et quel but? Cognac 2, Niort-Saint-Liguer 1. La belle réaction des Cognacés qui se sont fait rejoindre il y a quelques minutes sur un penalty de Giraudot. Duet récupère le ballon à 25 mètres, il élimine un joueur de joueur, le numéro de funambule de Duet, la volée du gauche, ça passe au-dessus, quelle action de Florian Duet.
Dernière action pour Niort Saint-Ligard sur ce corner dans les arrêts de jeu. La tête, elle passe de peu à côté. Quelle action pour Niort Saint-Ligard. On est dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Le dégagement de Dylan Minier et l'arbitre qui siffle la fin du match. Cognac l'emporte finalement 2-1 face à Niort Saint-Ligard. Thibaut Touré a ouvert son compteur en première période. Giraudot avait ramené les deux équipes à égalité sur penalty à 10 minutes de la fin. Puis Torakaba a finalement donné la victoire au sein d'un superbe ciseau. Troisième victoire de rang à domicile pour les Cognaçais qui se rapprochent du podium. Bon, Thora, raconte-nous ton but là. T'as eu le défi de Dylan Minier à 15 jours de marquer un but. Ça va faire la victoire ce soir. J'ai répondu au défi de Dylan, j'ai marqué, voilà. Super manière, voilà. Ouais, tu m'as dit quoi? Je disais, t'as répondu au défi de Dylan Minier à marquer ce soir. Raconte-nous ton but là qui offre la victoire. J'ai fait à Dylan, j'ai marqué. Bon, j'ai vu que je viens de le ballon de la tête. Après, je me pose pas de questions, je la prends en coup de pied acrobatique quoi. Ton plus haut but de ta carrière, se retourner. C'est ma carrière. Attends, on fait un petit dédicace. Wally, viens. On va faire un petit dédicace au petit, toi. C'est la section. Petite dédicace à nos petits de la section foot là, à mardi, hein, dans la joie et la bonne humeur. Allez, Hugo. Allez pour vous la Mathis, à toute l'équipe de la section foot. Tout le monde. Pendant le match, ils étaient là, ils ont chanté votre nom. Ça vous a fait plaisir? Ça nous a fait plaisir qu'ils soient derrière nous et tout. Je passe un coucou à tous les joueurs de la section foot à mardi. Toute l'école de foot. Allez. Et moi, à tous mes petits U6. Premier but de cette saison, raconte-nous un petit peu l'ouverture du score. Ah ben, je reçois un centre de Dylan sur le côté. Et je vois que Wally va au duel de la tête, donc il pousse à moi. Et, je contrôle, je frappe sans hésitation. Et en rentrant, un peu de chance. Hein. C'est comme ça, il fallait se jouer. Analyse du match, il a fallu la chercher celle-là. Bah ouais, c'est l'équipe assez solide en face, qui mettait beaucoup d'impact dans le jeu, donc on a eu beaucoup d'occasions quand même. Là, on a eu un peu chaud après l'égalisation, mais on a su réagir correctement et bah, ça fait plaisir à tout le monde. Quelle analyse fais-tu du coup de cette rencontre aujourd'hui? Je suis content de l'issue du résultat, déjà très satisfait parce que c'était pas forcément chose évidente voilà, après l'égalisation de Niort effectivement sur penalty. Et puis les joueurs ont su relever rapidement la tête, ont gardé de l'ambition et puis ont été récompensés finalement de leurs efforts parce qu'au vu de la partie, je pense qu'on mérite les 4 points, on mérite la victoire. Alors certes c'est dans la difficulté mais on va s'en contenter aujourd'hui. Ouais, on a fait une première mi-temps qui était très bien maîtrisée, il nous a manqué cette justesse dans la dernière passe et puis dans le dernier geste pour marquer un deuxième voire un troisième but. Voilà, parce que si on mène 2 ou 3-0 à la pause, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'on a vraiment eu la maîtrise du jeu et puis on a vu de belles choses voilà, dans l'animation offensive. Après on est tombé un petit peu dans la facilité, on s'est mis un peu en danger voilà, par trop de suffisance des fois dans la première relance voilà, qui aurait pu nous coûter cher aussi et puis voilà, effectivement la deuxième mi-temps a été plus difficile. Voilà, maintenant on a quand même été relativement sérieux et puis on a fait quand même les choses avec quand même pas mal d'exigences et voilà, de sacrifices. Donc voilà, je tiens quand même à féliciter les joueurs. Premier but de la rencontre Thibaut Touré, deuxième but Torakaba, deux joueurs qui n'avaient pas encore marqué cette saison. Est-ce que la pluralité des buteurs, c'est un peu la force de cette équipe? Je pense. Ouais, je pense. Je crois qu'effectivement tout le monde est capable de se mettre au service du collectif et puis tout le monde, au travers des qualités dont il dispose, est capable de marquer.
Donc là aujourd'hui c'est Thibaut, c'est Thora, c'est deux joueurs qui font une belle saison et qui ont été récompensés. Donc aujourd'hui c'est à leur tour, peut-être que la semaine prochaine ça sera à d'autres. Mais en tous les cas voilà, ça prouve que cette équipe est un vrai collectif. Voilà, et que chacun se met à son service, quoi. Est-ce que vous êtes fait peur en deuxième mi-temps? Peut-être, effectivement, on s'est fait un petit peu peur. Je crois qu'effectivement, on a eu tendance à être un petit peu trop dans un confort à un moment donné. Et puis voilà, 1-0, on n'est jamais à l'abri. On est tombé contre une équipe de Niort Saint-Liguerre qui n'a pas lâché non plus. Quand même, qui a 2 ou 3 arguments offensivement, notamment ce numéro 9 qui nous a mis pas mal en difficulté. Et puis voilà, à 1-0, bah, on n'est jamais à l'abri encore une fois. Et puis on prend ce pénalty à la fin. Donc forcément, quand il vient à 10 minutes du terme, on est forcément un petit peu inquiet quand même de la fin du match. Mais voilà, je crois qu'encore une fois, ils ont fait une belle prestation et puis ils méritent ces 4 points.